Et là, nos meubles, la plupart sont chinés. Mon TOGO, je l'avais acheté sur le Bon Coin. Gianni, son TOGO, il l'avait trouvé dans une brocante. Ce lustre appartenait à sa maman aussi. Pareil, c'est du vintage. Ce Pollock, il l'a trouvé sur le Bon Coin. Ma table en travertin, je l'ai prise chez Alessi. Ces petites tables, je les avais chinées sur le Bon Coin. Enfin, beaucoup de pièces sont des pièces qu'on a trouvées, choisies et puis assemblées pour créer un univers un petit peu différent. In episode 2 of Human Made Homes, we are telling the story behind Fanny and her partner Gianni's Parisian apartment. Fanny is a wellness, beauty, and travel enthusiast, as well as the commercial director behind Oh My Cream. The home they curated is a mix of sober designs, vintage furniture, and pops of colors. Here is the story of the fascinating home told by the humans who made it. On est dans le premier espace de son appartement qui est donc la cuisine. Alors cette cuisine elle est toute petite, mais ce que j'aime c'est qu'elle est ouverte sur la table à manger et le salon qu'on verra tout à l'heure. Ouais. Elle est aussi délimitée par cet espace un petit peu bar, du coup faite pour une personne, quoi. On peut pas être beaucoup dedans. Vu que j'adore recevoir, c'est vrai que j'y cuisine quand même pas mal. Donc on essaie d'aménager un petit peu l'espace, donc avec les étagères pour y ranger un peu tout le quotidien, les épices, les sauces, le thé, le café. Mon mec adore le café, donc on a une belle cafetière à Alessi. Qui est canon. Je suis très amatrice d'huile d'olive, d'épices. Et cuisiner, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps? J'adore cuisiner depuis toujours, j'aime surtout manger. Et c'est vrai que je teste pas mal de restos à Paris, ça fait partie des choses que je partage sur mon compte Cheesy Magazine. On adore recevoir avec mon copain et du coup on cuisine entre guillemets de temps en temps quand on reçoit. J'ai pas mal de livres de cuisine, des Otolenghi, Beyrouth Bakery, cuisine libanaise. J'ai Faim qui sont des copains d'Instagram. J'ai The Social Food, leur carnet de recettes qu'ils avaient fait pendant le confinement. Un livre de gros lait quand on se chauffe sur de la pâtisserie. Et après, je dirais que c'est plutôt pratico-pratique. La petite fontaine à eau, merci Walter. Tu vois, un grand plat pour recevoir. Il par manque malheureusement d'espace. Je range aussi pas mal de trucs dans ce four que je n'utilise pas. Et pour finir, je dirais que j'adore aussi cuisiner à la vapeur. Donc j'ai ce petit panier vapeur que j'ai toujours un petit peu à disposition. Quel a été un petit peu ton process quand tu as emménagé ici? Quand je suis arrivée dans cet appartement, il y a un hublot dans cette cuisine qui est assez drôle parce que l'architecture de l'immeuble ou de l'appartement est pas du tout cohérente avec cette fenêtre. Et du coup, il y a une célèbre brocante rue de Bretagne que j'adore, où j'adore aller pour chiner des pièces. Et j'avais trouvé sur cette brocante cette lampe de bateau qui était sur un bateau de guerre russe. Et du coup, pour faire écho à ce hublot, j'ai chiné cette pièce qui est pas la plus jolie, mais qui est l'anecdote un peu de cette cuisine. Moi, j'adore les produits de la mer et je suis une grande fan d'huîtres, de plateaux de fruits de mer et tout ça. Donc, je trouvais ça cool de faire un petit univers un peu marin. Là, j'ai sorti aussi un service de la marque Gibel. C'est deux filles qui ont monté cette marque. Elles fabriquent tout en Tunisie. Et là, c'est un service à base de verre soufflé, réalisé en verre soufflé que j'adore. Alors ça, c'est des appliques qui appartenaient à la maman de mon copain Gianni, qui sont des appliques rack vintage des années 70 en plastique fumé et inox. On a deux paires d'appliques qu'on a mis dans le couloir et qui je trouve donnent vraiment du charme à l'appartement et ce côté vintage qui va bien aussi avec la cuisine. Deuxième espace qui est un peu donc place à la vivre. Du coup, il y a plein de belles pièces. Commençons par cette partie ici. Un TOGO avec une très belle couleur. C'est vrai que là dernièrement j'ai fait donc un appartement tour à Amsterdam et un autre à Paris. Et à chaque fois je veux des TOGO avec des couleurs magnifiques. Là c'est un joli vieux rose. Quand j'ai emménagé seule dans un petit appartement et je m'étais dit je me fais un petit kiff et je prends la couleur que je veux qui va finalement bien même dans des intérieurs plus masculins mixés à d'autres pièces. Et au-dessus c'est une œuvre que j'ai faite encadrer il n'y a pas très longtemps. L'artiste c'est Idir Davain. Qui fait des pièces un peu abstraites, un mélange de couleurs que moi j'adore. Mon compagnon aime moins, pour être honnête.
Je trouve que ça va très bien avec le canapé et ça vient donner un peu de lumière à ce mur de briques. C'est vrai que moi quand j'ai réfléchi, je me dis mais c'est quand même, je pense que c'est pas forcément très facile à décorer. Pour être honnête, j'aurais voulu le repeindre. J'ai pas forcément moi un univers industriel dans mon mobilier. J'ai pas pu le faire parce que le propriétaire voulait garder le mur tel quel. Et là, nos meubles, la plupart sont chinés dans cet espace. Mon Togo, je l'avais acheté sur le Bon Coin. Gianni, son Togo, il l'avait trouvé dans une brocante. Ce beau Pollock qui est quasi neuf, qu'il a trouvé sur le Bon Coin. Ma table en travertin, je l'ai prise chez Serene. Ces petites tables gigognes, pareil en verre fumé et chrome, je les avais chinées sur le Bon Coin. Ce lustre appartenait à sa maman aussi. Pareil, c'est du vintage. Enfin, beaucoup de pièces sont des pièces qu'on a trouvées, choisies et puis assemblées pour créer un univers un petit peu différent. Ce seau à champagne, je l'ai trouvé au marché Paul Bert. One of my favorite conversations is talking about where she buys secondhand. Fanny explains that a lot of time it is just the result of the trips that her and her partner take. For instance, she went home to Bourgogne and she found these vintage inox cups from Emmaüs for 20 cents. This is also how she found these vintage Christophe silver spoons. Fanny also enjoys spots in Paris. Warning, it's about to be a lot of French words. La Galerie Paradis is a place that she goes to for inspiration. The flea markets, such as Le Marché Cerbère or Serpette in the north of Paris. But most of the time, Fanny's habits is focused online, on French websites, such as Silenci or Le Bon Coin. C'est majoritairement chiné. J'ai très peu de neuf, à part cette étagère qui est une Tylko, parce qu'il me fallait du sur-mesure pour ce mur, avec des niches un peu différentes qui me permettent de mettre certains objets plus grands, plus hauts, plus larges. Puis je trouve que c'est quand même de la bonne qualité. Ce miroir, je crois, qui est un MPM ou acheté sur la Redoute. Et cette lampe d'Ingo Morer, la lampe amp que mon compagnon m'a offert à Noël. C'était mon cadeau de l'année. Ça, c'est des photos originales de Larry Clark qui appartiennent à Gianni. J'ai un petit ours François Poupon. Parce que moi je suis dijonnaise et c'est un petit peu l'emblème de Dijon. Je suis très bougie. J'ai des bougies de la marque Olfactif qui sont des bougies en céramique. J'ai des bougies diptyques. Cette bougie m'amène, inspirée des lampes champignons des années 60. Puis après j'adore Bayredo aussi. J'adore la céramique, la vaisselle marocaine. Et c'est vraiment des pièces artisanales. J'ai des bougeoirs, des vases. J'ai aussi des plus grosses pièces comme ça. On buying coffee table or art books, Fanny shared how intentional she likes to be because of the price. She always tries to buy books that are linked to a specific moment in her life. The Kinfolk table book she bought on a trip to Denmark. The Soulage book was after seeing the exhibit, and the Arrière book is a gift from her to Gianni, a memory after they saw the exhibit together. The same goes with Rosita, a memory from her trip to Mexico. To her, decorating is also about finding the elements that one can add to a home to reflect a part of their story. Je finirai par ces petits vases et pièces en verre de Murano. Avant qu'on passe à la salle à manger, je voulais un peu parler des luminaires. Tout a un charme d'une part, mais aussi une vraie présence. C'est plus pour le coup mon compagnon qui est très axé sur les belles pièces luminaires. Que le lustre, j'en ai parlé tout à l'heure, et il l'a complètement rénové, nettoyé pour pouvoir le mettre ici. Cette lampe aussi lui appartient. Et après, on passera à cette partie-là, mais en effet, une belle présence de ce lustre Gervasoni. Je l'avais dans un précédent appartement. C'est d'ailleurs le seul élément de la salle à manger que j'ai gardé de mon précédent appartement, puisque j'ai racheté cette table en verre. Alors c'est pas du tout une marque. Vu que la lampe est très présente, je voulais quelque chose de très simple, quelque chose qui est un peu passe-partout, transparent, pour laisser la place aux belles pièces qui entourent la table. C'est un mix de reware qu'on connaît par cœur, les fameux canages, de chaises NV Galerie qui sont plus confortables en termes d'assises, parce que moi je travaille pas mal de la maison et je travaille notamment de cette table. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus confort. Et puis de chaque côté de la table, on a ces éléments en bouclettes blanches. Cette chaise-là, c'est la Dudet de Patricia Urquiola. Le bout ici, c'est NV Galerie aussi. Le tapis, c'est LRNCE que j'ai ramené du Maroc. J'adore le travail de Laurence qui est vraiment une artiste. Et les deux tableaux qui finissent, je trouve, de parfaire cet espace, ce sont deux impressions de Bouroulet. C'est des éditions printées de chez The Wrong Shop. J'ai fait en
encadrés et qui je trouve font écho à mes différentes pièces de peinture ou d'impression par des pièces neuves que j'ai, tu vois, notamment cette lampe, mais aussi cette chaise et tout ça, c'est des pièces que je vois en photo pas mal, parce que je suis pas mal de décorateurs, de designers sur Instagram. Mon goût permet d'assembler des choses qui moi que je trouve belles et en mélangeant des inspi que j'ai vus et puis c'est des choses qui me plaisent moi et qui sont parfois d'ailleurs heureusement hors tendance. Ça se fait assez naturellement et encore une fois en compilant des pièces que j'ai depuis des années d'appart en appart avec la nouveauté, tu vois, ça je l'ai eu il y a pas longtemps, les chaises brewer notamment, je les ai depuis 10 ans, je les trimballe d'appart en appart, je suis un peu lassée, en même temps c'est des jolies pièces, je les garde parce que en attendant de mieux ou d'autres choses. Il y a beaucoup de blanc dans cet appartement, mais j'ai besoin de touches de couleur, j'ai besoin d'être dans quelque chose de joyeux qui vit et qui correspond aussi à ma personnalité, d'aimer recevoir, d'ouvrir ma maison, d'avoir toujours du monde, qui est un univers plutôt joyeux. Une belle façon de procéder parce que forcément on est tous influencés par les réseaux sociaux ou en tout cas parce qu'il est un peu plus trendy. Et après je pense que comme tu disais c'est aussi important de se laisser la place à son propre goût et à ce qui nous plaît. Exactement. Comme ça justement on arrive à créer des espaces qui sont à la fois assez fun comme tu disais et avec des petites pièces qui vont peut-être nous rappeler ce qu'on a vu et aussi notre personnalité en fait quelque part qui s'exprime. Du coup dernier espace. Est-ce qu'il y a des pièces que tu veux partager? C'est un peu une pièce work in progress. Je trouve qu'il y a encore un peu de travail, notamment j'ai pas encore bien trouvé ce qu'on allait mettre au-dessus du lit. Les éléments qui la composent forcément c'est le lit qui est central. J'aime le confort, donc j'aime les choses très fluffy, confortables. On a ajouté récemment ce bureau vintage qui appartient à Gianni et ce joli poster Fornasetti. On a un petit tapis un peu plus vintage. Puis j'ai 3 petits tableaux de chez Virginie Huchet. C'était une collaboration qu'on a faite avec Oh My Cream. On a designé notre calendrier de l'Avent avec cet artiste. Là, c'est une petite table en travertin chinée, je crois. Celle-ci, c'est le modèle de chez Cartel. Ok, donc du coup la salle de bain. La pièce c'est un petit peu le point noir de l'appartement. Ça fait 2 ou 3 mètres carrés. Elle est ouverte sur la chambre sans qu'il y ait une cloison. Tu fais de ton rapport avec Oh My Cream, j'avoue que j'ai un peu... je suis curieuse de savoir ce qu'il y a dedans. En travaillant chez Oh My Cream, j'ai la chance de tester beaucoup de produits de beauté. J'ai un peu réparti les produits par catégorie. Donc, tu vois, j'ai le corps en haut, le petit panier à tools, gua sha, gua sha LED. Là j'ai tous mes petits travel size quand je pars en voyage. Donc tu vois, c'est que des mini que j'emmène dans ma trousse de toilette. Là c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Crème, sérum. Là c'est un petit peu tout ce qui est mist, masque, place. Il y a une petite place pour Gianni, mais il a ça sur l'intégralité de l'étagère. Ces étagères que j'avais mises quand même, c'est moi qui les ai posées en arrivant dans l'appartement. Je teste en ce moment Light in Derm, qui est un outil de massage visage qui diffuse du sérum pendant 3 minutes. On fait 3 minutes par jour. Et donc c'est comme un minuteur et ça diffuse de la lumière rouge, donc qui agit sur la peau en même temps que diffuser le sérum. Et en ce moment, on teste. J'ai une flopée de chic masques coréens parce qu'on teste pour référencer chez Oh My Cream sûrement des masques coréens. Donc tu vois, là je suis dans mes expérimentations de masques coréens. C'est génial. Fan de K-Beauty, c'est tout ce que j'ai chez moi, littéralement. Donc j'ai qu'une hâte comme ça, je pourrais venir me fournir chez vous. Exactement. Du coup, on est à la fin. Merci beaucoup, franchement, de m'avoir reçu. Votre appart est magnifique. Merci beaucoup. Et c'était aussi super chouette de pouvoir te rencontrer. Je sais pas s'il y a des choses que tu souhaites peut-être partager, redire le nom de ton Insta. Oui, et suivez-moi sur Cheesy Magazine. Voilà. À dispo pour échanger sur la déco, sur la beauté. Well, everyone, thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed this Paris apartment tour with Fanny. And if you've enjoyed it, you can go on my channel and watch other episodes. This is season 3. But you have 2 other seasons to watch before that. So yeah, thanks again for watching and I shall see you in the next video. Bye! Comment est-ce que tu perçois justement le fait de décorer tes espaces? Est-ce qu'il y a une méthode particulière ou est-ce que tu y vas un peu au coup de cœur? Je trouve qu'on construit un patrimoine au fur et à mesure des années. Donc
Ça fait, on va dire, 15 ans que j'ai du mobilier que j'achète parce que j'aime bien les belles pièces, parce que je chine des choses que je garde. Il y a des choses que je revends, je renouvelle. Du coup, les pièces s'accumulent un petit peu et l'idée, c'est quand même de revendre certaines choses pour réussir à garder une cohérence. Et récemment, quand mon compagnon Gianni a emménagé avec moi, il a fallu en plus mêler ses meubles aux miens et je trouve qu'on a trouvé un équilibre assez... on a des goûts assez communs. Exactement. Lui avait ce TOGO noir qui est aussi une belle pièce, mais en général je trouve que les belles pièces tu les gardes et c'est ton petit patrimoine à toi et t'achètes moins mais mieux et les jolies pièces tu les conserves longtemps. How does a space transforms into a home? What makes someone choose vintage instead of new? Minimalism instead of maximalism? Hi everyone, my name is Abra, and I love to talk all things home decor. More specifically, witnessing the process behind the creation of a home. The transformation of 4 basic walls into a unique place full of life. So, I created a home tour series that does just that. At first, I mostly filmed with my friends in their Parisian apartments, but with time came travels and episodes in New York City, Brooklyn, Amsterdam, Berlin, London. The new season is right around the corner. In episode 1, we are back in Paris with Daniel and his Art Deco inspired home. As we journey through season 3 and are invited in new human-made spaces, we will explore decor tips for small spaces, Parisian flea market addresses, vintage finds, storage recommendations, and hopefully gems that you will be able to take away with you. Each episode will focus on a human and the home they have intentionally carved for themselves. The series now counts 16 episodes, all available on my YouTube channel at Abra Dagraça. If you or someone you know would like to be featured on new episodes, feel free to message me on socials at Abra Dagraça across platforms or simply email me. Happy watching!